Je me tenais dans le salon, mes valises bouclées, tandis que ma belle-mère m'observait depuis l'encadrement de la porte avec un petit sourire en coin. « Tu n'es qu'une invitée ici, et ton temps est écoulé », a-t-elle lancé, les bras croisés comme si elle venait de remporter un trophée. Une invitée. Dans l'appartement pour lequel je payais l'intégralité du loyer, soit $4800 par mois. J'ai serré la poignée de ma valise, non pas parce que j'avais prévu de partir, mais parce qu'il me fallait quelque chose pour empêcher mes mains de trembler. Elle avait l'air si satisfaite, comme si elle attendait ce moment depuis le jour où elle avait franchi le seuil de ma porte. J'ai épousé Ethan il y a 3 ans. Il a la trentaine, il est beau, charmant et très doué pour faire semblant que les problèmes n'existent pas. Quand sa mère, Linda, a divorcé, il a suggéré qu'elle vienne habiter avec nous pour quelque temps. L'idée ne m'enchantait pas, mais j'ai accepté. Elle n'avait nulle part où aller, et je pensais que ce serait temporaire. Dès le premier jour, elle s'est comportée comme si elle était chez elle. Au début, c'était des détails, déplacer les coussins, ranger mes tasses à café préférées sur l'étagère du haut, hors de ma portée. Puis, cela a escaladé. Elle a réaménagé le salon, prétendant que l'ancienne disposition était gauche. Elle a complètement transformé ma cuisine, étiquetant les tiroirs et les placards comme si elle organisait sa propre maison. Elle invitait ses amis sans demander, organisant des goûters dans la salle à manger pendant que je travaillais dans la chambre pour les éviter. Ethan balayait tout ça d'un revers de main. Elle prend juste ses marques, disait-il. Il ne lui a jamais rappelé chez qui elle se trouvait. Et moi, je suis restée silencieuse. Je l'ai laissé croire que c'était Ethan qui payait le loyer. Cela semblait plus simple que de déclencher une dispute que ni l'un ni l'autre ne voulait avoir. Mais Linda a pris mon silence pour une permission. Elle a commencé à imposer des règles. Pas de cuisine après 20 heures car les odeurs imprégnaient l'endroit. Pas de télévision dans le salon une fois qu'elle était couchée. Pas de chaussures dans le couloir parce que ça faisait désordre. Elle m'a même fait une réflexion une fois sur ma consommation d'eau sous la douche. Comme si c'était elle la propriétaire surveillant les charges. Je pensais qu'elle finirait par déménager. Au lieu de cela, elle s'est installée plus profondément, comme des racines s'ancrant dans le béton. La goutte d'eau a fait déborder le vase cet après-midi-là. Je venais de rentrer de mes courses. Mes affaires, ma veste, ma sacoche d'ordinateur, mes chaussures ont été toutes alignées sagement à côté d'une valise dans le couloir. Ma valise. Linda se tenait près de la porte, les lèvres étirées en un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. J'ai parlé à Ethan, a-t-elle dit. Nous sommes tous les deux d'accord pour dire que tu devrais partir. C'est mieux pour tout le monde. Je l'ai fixé. Mieux pour qui? Pour Ethan, pour moi. Et honnêtement, pour toi, a-t-elle répondu d'une voix doucereuse et fausse qui m'a fait grincer des dents. Tu seras plus à l'aise ailleurs. Tu ne trouves tout simplement pas ta place ici. J'ai eu envie de rire. Cette femme me mettait à la porte de mon propre appartement. Celui pour lequel j'avais signé le bail. Celui que je payais chaque mois sans qu'elle le sache. Je n'ai pas ri. Je n'ai pas crié. J'ai simplement hoché la tête lentement, mon esprit ayant déjà plusieurs coups d'avance. Très bien, ai-je dit en saisissant la poignée de ma valise. Si c'est comme ça. Son sourire s'est élargi. Elle pensait avoir gagné. Mais elle n'avait aucune idée. Pas encore. Ce moment, ce sourire suffisant, cette confiance. Ce serait la dernière fois qu'elle se sentirait maîtresse de quoi que ce soit m'appartenant. 6 mois avant ce jour, Ethan était rentré à la maison avec une idée qu'il trouvait parfaitement raisonnable. Il m'avait dit que sa mère avait du mal depuis le divorce et avait besoin d'un endroit où rester. Juste le temps de se remettre sur pied. J'avais hésité. Avoir quelqu'un d'autre dans notre espace n'était pas ce que je voulais. Mais je ne voulais pas paraître sans cœur. J'ai demandé combien de temps, il m'a dit, quelques mois tout au plus. J'ai dit d'accord, mais seulement si c'était temporaire. Quand Linda a emménagé, elle a joué la carte de la politesse au début. Elle a cuisiné quelques fois, prétendant vouloir aider. Elle a fait des commentaires sur mes horaires de travail. Des petites remarques comme « Tu dois être fatiguée de rester assise devant un ordinateur toute la journée » ou « Je deviendrais folle si je ne faisais rien de concret de mes mains ». J'essayais de prendre ça pour de l'humour, mais il y avait toujours une pointe de méchanceté. Très vite, les commentaires sont devenus plus tranchants. Elle me regardait faire du café et disait « Trop de sucre, ce n'est pas bon pour toi ». Si je commandais à emporter, elle haussait les sourcils,
tu n'aurais pas pu préparer quelque chose de plus sain à la maison. Ce n'était jamais bruyant ni colérique. Juste des gouttes régulières de critique, comme de l'eau sur une pierre. Je pensais qu'Ethan remarquerait. Mais quand j'en parlais, il écartait le sujet. Elle essaie juste de créer un lien, disait-il. Elle ne pense pas à mal. Sois patiente. C'était devenu sa réponse à tout. Le plus dérangeant, c'était ce qu'il ne disait pas. Il ne lui a jamais dit que c'était mon appartement. Que le loyer sortait de mon compte tous les mois. Qu'elle était une invitée ici. Il l'a laissé croire qu'il était celui qui nous offrait un toit. Je le voyais dans sa façon de lui parler, dans la manière dont elle parlait de « chez lui » à ses amis au téléphone. Il aurait suffi d'une phrase pour rétablir la vérité. Mais il ne l'a jamais fait. Et j'ai commencé à réaliser que peut-être, il ne le voulait pas. Peu de temps après, Linda a cessé d'agir comme une invitée pour agir comme la patronne. Un soir, elle m'a dit qu'elle n'aimait pas les allées et venues tardives et que je devrais être rentré pour 21h. J'ai ri au début, pensant qu'elle plaisantait, mais elle était sérieuse. Elle a dit que c'était sa règle. Ensuite, je suis rentré pour trouver mes vêtements déplacés de mon dressing vers la petite armoire de la chambre d'amis. Elle a dit qu'elle avait besoin de plus d'espace pour ses affaires. Elle avait même fouillé dans mes tiroirs pour les réorganiser parce que, selon elle, je ne savais pas ranger correctement. Le coup de grâce est venu quand j'ai découvert que mon bureau avait disparu du coin du salon. Je travaillais à domicile et cet endroit était le seul avec la bonne lumière. Elle avait déplacé mon bureau dans le débarras froid et sans fenêtre, le remplaçant par une petite table à thé qu'elle trouvait plus accueillante. J'ai dû transporter mon ordinateur et mes dossiers dans le débarras comme une sorte d'indésirable chez moi. Chaque fois qu'elle faisait ces choses, elle s'assurait qu'Ethan soit dans les parages. Comme si elle voulait qu'il la voie prendre les commandes. Elle disait, « Oh, j'ai juste déplacé ces affaires pour que ce soit plus confortable pour nous tous. » Comme si elle me faisait une faveur. Quand je cherchais du soutien auprès d'Ethan, il haussait les épaules et disait, « C'est juste sa façon d'être. Ne le prends pas si sérieusement. » Cette réponse est devenue son bouclier. Il ne lui a jamais dit d'arrêter ni qu'elle dépassait les bornes. J'ai commencé à tout noter dans un petit carnet caché dans ma table de nuit. Chaque règle. Chaque déplacement d'objet. Chaque remarque lancée quand Ethan ne regardait pas. C'était le seul moyen de m'empêcher de hurler. À travers tout cela, elle ignorait toujours que c'était moi qui payais. Chaque mois, 4800$ quittaient mon compte, et elle continuait de se pavaner comme si c'était son domaine. Elle croyait vraiment avoir tout le pouvoir. Et pendant un moment, je l'ai laissé le croire. Un samedi après-midi, j'ai invité ma meilleure amie. Nous ne nous étions pas vus depuis des mois et je voulais une journée calme avec du café et des discussions. Elle est arrivée avec un sourire et des pâtisseries, et nous sommes allés directement à la cuisine. Nous étions à peine assises que Linda est apparue dans l'encadrement de la porte. Sa voix était tranchante et assez forte pour que tout l'appartement l'entende. Les invités doivent me demander la permission avant de venir. Je me suis figé. Mon amie m'a regardé, confuse. J'ai essayé de garder mon calme en demandant. Pardon? Pourquoi aurait-elle besoin de ta permission? Parce que c'est ma maison, a dit Linda en croisant les bras. Je décide qui vient et qui part. Les sourcils de mon ami se sont levés. Je sentais la chaleur me monter au visage. Ta maison? Ai-je répété lentement. Elle n'a même pas scié. Oui. Et tu as de la chance qu'Ethan te laisse vivre ici. Ça a fait plus mal que prévu. De la chance. Je payais chaque centime du loyer et elle pensait que je devrais être reconnaissante d'exister dans mon propre appartement. La tension dans la pièce était si épaisse qu'il était difficile de respirer. Mon amie restait silencieuse, visiblement mal à l'aise, et je me suis tourné vers Ethan, qui était assis sur le canapé avec son téléphone. « Tu entends ça ?» ai-je demandé. Il a levé les yeux, puis les a baissés sur son écran. « N'en faisons pas toute une histoire, » a-t-il dit. Elle veut juste être incluse dans les décisions. Je l'ai fixé. Pas une seule fois il ne l'a corrigé. Pas une seule fois il ne m'a défendu. Je n'ai rien ajouté. Mon ami et moi sommes allés dans ma chambre, avons fermé la porte et essayé d'ignorer mes mains qui tremblaient encore. À l'intérieur, quelque chose a basculé. Je savais que je ne pouvais plus vivre ainsi. Je savais que je ne pouvais pas continuer à la laisser me marcher dessus pendant qu'Ethan restait sur la touche. Je ne l'ai pas confronté à nouveau ce jour-là.
Je n'ai pas crié ni exigé qu'elle parte. J'ai juste souri quand elle est passée devant moi plus tard, car ma décision était prise. Elle pensait avoir le contrôle. Elle pensait avoir gagné. J'allais lui prouver le contraire. C'était un vendredi soir quand je suis rentré de mes courses. Dès que je suis entré dans le couloir, j'ai senti que quelque chose clochait. Il y avait des cartons empilés près de la porte et, en m'approchant, j'ai réalisé que c'étaient les miens. Ma veste était pliée dessus. Ma sacoche d'ordinateur en équilibre sur le bord. Même mes chaussures étaient alignées comme si quelqu'un les avait préparées pour que je les emporte. Linda se tenait dans le salon, les bras croisés, avec un petit sourire suffisant. « Bien » a-t-elle dit comme si elle m'attendait. « Tu es là. On peut faire vite. » Je n'ai pas bougé. « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle a incliné la tête, sa voix sirupeuse et condescendante. « Ethan et moi avons parlé et nous sommes d'accord. Il est temps pour toi de partir. Tu ne fais pas partie de la famille. » Les mots étaient tranchants, elle voulait qu'il fasse mal. J'ai demandé où était Ethan, bien que je me doutais de la réponse. « Au travail » a-t-elle dit nonchalamment. « Il m'a laissé le soin de gérer ça. Nous voulons que ton départ se passe en douceur. » Je suis resté là un long moment, à la regarder. Elle a dû prendre mon silence pour de l'hésitation, car son expression s'est durcie. « Si tu ne pars pas maintenant, » a-t-elle dit, « j'appelle la sécurité de l'immeuble. Je ne veux pas en arriver là, mais je le ferai. On peut éviter une scène si tu coopères. » Quelque chose dans son ton m'a donné envie de rire. Je n'avais pas peur de la sécurité. Je n'étais même pas en colère à ce moment-là. Je me sentais juste calme. Je savais quelque chose qu'elle ignorait, et cela faisait toute la différence. Je me suis dirigé vers les cartons et me suis accroupi, faisant semblant de vérifier ce qu'elle avait emballé. Certaines choses n'étaient pas à leur place, mais je n'ai pas pris la peine de la corriger. Au lieu de cela, j'ai commencé à ranger mes dernières affaires. Des livres de la table basse, ma couverture préférée du canapé. Le mug que j'utilisais chaque matin. Linda m'observait, pensant probablement qu'elle m'avait brisé. Elle a même soupiré dans ce qu'elle devait penser être de la compassion. « C'est pour le mieux » a-t-elle dit. « Tu verras, une fois que tu auras pris du recul. » J'ai fermé ma valise sans la regarder. Mes mains étaient stables. À l'intérieur, je visualisais déjà les prochaines étapes. Quand j'ai pris la poignée de la valise, elle m'a suivi jusqu'à la porte comme pour s'assurer que je partais vraiment. Je me suis arrêté juste avant de sortir et je l'ai regardée pour la première fois depuis mon arrivée. « Très bien » ai-je dit simplement. « Si c'est comme ça. » Son sourire est revenu, large et satisfait. Elle pensait probablement avoir eu le dernier mot, avoir réussi à me mettre dehors pour de bon. Je n'ai rien ajouté. Je l'ai laissé penser qu'elle avait gagné. Puis je suis sorti dans le couloir, j'ai fermé la porte derrière moi et je suis parti, la laissant dans ce qu'elle croyait être sa maison. Elle ne savait pas que chaque mur, chaque sol, chaque coin de cet endroit avait été payé avec mon argent. Elle ne savait pas que sa petite victoire allait s'évaporer aussi vite qu'elle était venue. Elle allait le découvrir assez tôt. J'ai roulé ma valise hors de l'immeuble et je ne me suis pas arrêté avant d'atteindre le coin de la rue. Je ne voulais croiser personne dans le hall qui pourrait poser des questions. J'ai sorti mon téléphone, ouvert une application d'hôtel et réservé la première chambre disponible à proximité. Ce n'était pas luxueux, mais c'était propre et, surtout, loin de Linda. Arrivé à l'hôtel, j'ai posé ma valise et je me suis assise sur le bord du lit. J'ai pris une grande inspiration. Puis j'ai saisi le téléphone de la table de nuit. J'ai composé le numéro de l'agence immobilière de mémoire. « Bonjour » ai-je dit quand la réceptionniste a décroché. « C'est mon nom. J'appelle au sujet de mon appartement ou adresse. » Il y a eu une courte pause, puis elle a répondu. « Bien sûr. Comment pouvons-nous vous aider ? Je voudrais résilier mon bail de manière anticipée, ai-je dit d'un ton calme. Elle a demandé pourquoi, et j'ai donné une réponse vague sur des circonstances personnelles. Puis j'ai ajouté. Je sais qu'il y a un préavis, mais je suis la seule titulaire du bail. Est-il possible de le terminer dans 30 jours ? Il y a eu un bruit de papier à l'autre bout du fil avant qu'elle ne reprenne. Vous êtes effectivement la seule signataire. Si vous donnez votre préavis écrit aujourd'hui et réglez le dernier mois de loyer, nous pouvons libérer l'unité à la fin de cette période. Le soulagement m'a envahi. Parfait, ai-je dit.
J'envoie le préavis par mail tout de suite. Après avoir raccroché, j'ai ouvert mon ordinateur et tapé le préavis le plus court et le plus poli possible. Pas de drame, pas de détails. Juste les faits. Je l'ai envoyé et j'ai attendu la confirmation. 10 minutes plus tard, elle est arrivée. Le bail prendrait fin dans exactement 30 jours. L'étape suivante consistait à s'assurer que Linda ne verrait rien qui puisse lui mettre la puce à l'oreille. Je suis allé à la banque dès la première heure le lendemain matin et j'ai retiré le loyer du dernier mois en espèces. Je l'ai apporté directement au bureau du propriétaire et je le leur ai remis en main propre. La réceptionniste m'a donné un reçu que j'ai plié et rangé dans mon portefeuille. Pas de trace papier sur laquelle elle pourrait tomber. Pas de mail envoyé à Ethan. Pas de prélèvement automatique qu'elle pourrait entendre mentionner. Pour Linda, la vie continuerait comme d'habitude, jusqu'au moment où ce ne serait plus le cas. Une fois cela réglé, je me suis concentré sur la recherche d'un nouvel endroit. Je ne voulais rien de trop grand ou de trop cher, mais je voulais que ce soit à moi. Un endroit où personne ne pourrait déplacer mes affaires ou me dire qui peut venir me voir. J'ai commencé à faire défiler les annonces tard le soir. La plupart étaient trop loin ou hors budget, mais je ne me souciais pas de la recherche. Chaque photo sur laquelle je cliquais ressemblait à un pas vers la liberté. J'ai mis quelques appartements en favoris et envoyé des messages pour des visites. Les jours suivants ont passé tranquillement. De l'hôtel, j'allais au travail et je gardais mes projets pour moi. Je n'ai pas appelé Ethan et je n'ai pas répondu quand son nom s'affichait sur mon téléphone. Je voulais que lui et sa mère vivent dans leur petite bulle un peu plus longtemps. De temps en temps, j'imaginais Linda marchant dans l'appartement, agissant comme la reine d'un château qui n'était pas le sien. Cette pensée ne me mettait plus en colère. Elle me rendait presque impatiente d'être au jour où elle découvrirait la vérité. Je ne me pressais pas. J'avais 30 jours, et j'allais utiliser chacun d'eux pour m'assurer que ma sortie et sa chute se déroulent exactement comme je le voulais. 2 semaines plus tard, je savais que le timing était parfait. J'avais déjà signé le bail de mon nouvel appartement et j'attendais juste que la dernière semaine s'écoule avant d'emménager. Je n'étais pas retourné à l'ancien appartement depuis le jour où Linda m'avait mise dehors, mais ce samedi-là, j'avais une raison d'y aller. Du courrier y avait été livré au lieu de l'hôtel, et je devais le récupérer. Quand je suis entré dans l'immeuble, je pouvais entendre des voix avant même d'atteindre la porte. Des rires, des tintements de verre et une légère odeur de pâtisserie flottaient dans le couloir. J'ai réalisé que Linda recevait du monde. Quand je suis entré, j'ai failli rire. Elle avait mis le paquet. Le salon était plein de gens, la table basse couverte de collations, des verres de vin dans toutes les mains. Et il y avait Linda, au centre, parlant à un groupe comme si elle était la star de la soirée. Elle était sur son 31, souriante, faisant visiter son appartement. J'ai repéré mon courrier empilé proprement sur la console. Je l'ai pris et j'étais sur le point de partir quand l'une des invitées, une femme en robe rouge, m'a souri. « Oh, vous devez être la belle-fille de Linda ?» a-t-elle demandé poliment. J'ai souri en retour. Quelque chose comme ça. Je passais juste prendre mon courrier. Puis, sans même regarder Linda, j'ai ajouté. « Oh, au fait, le bail se termine la semaine prochaine, donc vous verrez peut-être bientôt un camion de déménagement. » Je l'ai dit nonchalamment, comme si je parlais de la météo, mais assez fort pour que d'autres l'entendent. La femme en rouge a semblé surprise. L'homme à côté d'elle a haussé un sourcil. Quelques personnes à proximité se sont arrêtées au milieu de leur conversation. « Comment ça, le bail se termine ?» a demandé la femme. J'ai haussé les épaules, toujours calme. Exactement ce que ça veut dire. J'y ai mis fin. De nouveaux locataires emménagent juste après. C'est là que l'ambiance a changé. Quelques invités se sont tournés vers Linda, la curiosité peinte sur leur visage. Les chuchotements ont commencé presque instantanément, d'abord faibles, puis de plus en plus forts. Je voyais les gens échanger des regards, assemblant clairement les pièces du puzzle. Le sourire de Linda a vacillé. Elle a essayé de rire, mais c'était forcé. « C'est ridicule », a-t-elle dit. « C'est l'appartement d'Ethan. Nous n'allons nulle part. » Je l'ai enfin regardé directement. « Ce n'est pas l'appartement d'Ethan », ai-je dit. « C'est le mien, et le bail était à mon nom uniquement. J'ai donné mon préavis il y a 2 semaines. » Ses yeux se sont écarquillés. Elle a ouvert la bouche comme pour dire quelque chose, mais rien n'est sorti. Les chuchotements se sont transformés en murmures,
et je savais que les ragots circuleraient avant la fin de la soirée. Je n'ai pas pris la peine d'expliquer davantage. Je lui ai juste adressé un petit sourire, j'ai coincé mon courrier sous mon bras et je me suis dirigé vers la porte. Derrière moi, j'ai entendu un invité demander à voix basse. « Attends, donc c'est elle qui payait pour cet endroit tout ce temps ?» Quelqu'un d'autre a marmonné, j'imagine que oui, suivi de plus de chuchotements. Je n'avais pas besoin de me retourner pour savoir à quoi ressemblait le visage de Linda à ce moment-là. Confuse, embarrassée et, pour la première fois, ne sachant absolument pas quoi dire. Je suis sorti, la laissant dans une pièce pleine de gens qui venaient d'apprendre qu'elle prétendait posséder quelque chose sur lequel elle n'avait aucun droit. Et le meilleur, c'est que la soirée n'allait faire qu'empirer pour elle. Le lendemain matin, le propriétaire s'est présenté à l'appartement. Je savais qu'il le ferait. Notre inspection avait été programmée quand j'avais donné mon préavis. Je n'étais pas là pour le voir, mais je pouvais parfaitement imaginer la scène. Linda a probablement ouvert la porte avec ce faux sourire qu'elle utilise pour les étrangers, pensant que c'était pour une maintenance de routine. Au lieu de cela, on lui a annoncé qu'ils étaient là pour un état des lieux final avant l'arrivée des nouveaux locataires. Ça a dû la frapper à ce moment-là. Les murmures de la fête n'étaient pas des ragots ou un bluff. C'était réel. L'endroit qu'elle avait paradé comme le sien allait appartenir à quelqu'un d'autre. Il n'a pas fallu longtemps pour que mon téléphone s'illumine. D'abord le nom d'Ethan, mais j'ai laissé aller sur la messagerie. 1 minute plus tard, ça a sonné à nouveau. Cette fois, c'était Linda. J'ai ignoré ça aussi. 1 heure a passé avant qu'Ethan ne laisse finalement un message qui ressemblait plus à un aboiement. « Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu avais mis fin au bail ? Qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix était tendue, comme s'il parlait à travers des dents serrées. Je l'ai rappelé une fois mon café terminé. « Demande à ta mère », ai-je dit simplement, puis j'ai raccroché. Je ne lui devais rien de plus. Plus tard, j'ai appris par un ami commun que Linda avait appelé Ethan dans une fureur totale après la visite du propriétaire. Elle faisait les 100 pas, criant à quel point c'était injuste, disant qu'elle n'avait nulle part où aller et que j'avais tout gâché. Apparemment, Ethan était choqué d'apprendre que mon nom était le seul sur le bail. Il avait simplement supposé qu'il était à son nom, ou aux deux, et n'avait jamais demandé. Il vivait dans mon appartement sans même le réaliser. Avec seulement 1 semaine avant la fin du bail, Linda a dû s'activer. Elle a commencé à appeler tout le monde, demandant des recommandations, suppliant pour des locations à court terme, faisant même allusion à certains amis qu'ils devraient l'héberger juste le temps qu'elle se retourne. La plupart n'ont pas accepté. Sa réputation de personne autoritaire n'était pas exactement un secret. Pendant ce temps, je vaquais tranquillement à mes occupations. J'avais mon nouvel endroit et mon déménagement prévu. Je ne répondais pas aux textos d'Ethan ni aux appels de Linda. Je n'ai pas offert d'aide et je ne me suis pas excusé. C'était son problème, et elle se l'était attirée toute seule. Je l'imaginais emballer ses affaires à la hâte, réalisant qu'elle n'avait pas le temps de faire la difficile sur l'endroit où elle atterrirait. Pour quelqu'un qui avait passé des mois à agir comme la reine des lieux, être forcé de partir avec un si court préavis devait être une pilule difficile à avaler. À la fin de cette semaine, l'appartement qui avait été le mien, et le mien seul, serait prêt pour ses nouveaux locataires. Linda serait partie, Ethan serait sous le choc, et je serais enfin libre d'eux deux. Emménager dans mon nouvel appartement, c'était comme ouvrir une nouvelle page blanche d'un carnet. Il n'y avait aucune trace des meubles de Linda, aucune odeur de son parfum, aucune règle scotchée sur le frigo. Les murs étaient nus au début, mais cela ne faisait que m'exciter davantage. J'ai passé les premiers jours à déballer lentement, choisissant la place de chaque chose. Le canapé face à la fenêtre pour regarder la rue en bas. Mon bureau près de la porte du balcon pour la lumière du soleil. Tout était exactement comme je le voulais. J'ai acheté de la nouvelle vaisselle, des tapis doux et une courte pointe lumineuse pour mon lit. Pour la première fois depuis des mois, je pouvais faire du café sans entendre quelqu'un faire un commentaire. Je pouvais regarder la télé tard le soir sans craindre une plainte. L'espace semblait être le mien, non pas parce que je le payais, mais parce qu'il était enfin libre de quiconque pensant me posséder. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'Ethan reprenne contact. D'abord un court texto, il faut qu'on parle. Puis un plus long, tu me manques. S'il te plaît, reviens qu'on puisse arranger ça. Je les ai ignorés au début, mais après 1 semaine, il a appelé. Il semblait fatigué, comme si les 2 dernières semaines l'avaient usé. J'ai fait une erreur, a-t-il dit. On peut recommencer, reviens à la maison.
Il n'y a rien à recommencer, lui ai-je dit. Je ne vais pas vivre avec quelqu'un qui ne me soutient pas. Plus jamais. Il a essayé de s'expliquer, disant qu'il ne pensait pas que les choses allaient si mal, qu'il pensait que rester en dehors de ça était le meilleur moyen de garder la paix. Je lui ai dit que garder la paix pour lui signifiait me rendre misérable, et c'était la fin de la conversation. J'ai appris plus tard par un ami que Linda avait trouvé un petit 2 pièces loin à l'extérieur de la ville. Ce n'était rien comparé à l'appartement qu'elle avait revendiqué comme le sien, vieille moquette, petite fenêtre et un long trajet en bus pour aller n'importe où. Apparemment, elle s'en plaignait à quiconque voulait bien l'écouter, mais il ne restait plus beaucoup de sympathie pour elle. Ethan lui rendait toujours visite, mais ce n'était plus pareil. La tension entre eux était évidente, selon les gens qui les voyaient ensemble. J'imaginais leur conversation, comment ils évitaient probablement de parler de moi, car cela ne menait qu'à des disputes. Dans ma propre vie, le calme suffisait. Je n'avais pas besoin de nouvelles d'eux, et je ne passais pas mon temps à me demander ce qu'ils faisaient. J'avais mon propre chez moi, mon propre espace, et personne pour me dire comment je devais y vivre. C'était tout ce que je voulais. Quelques mois plus tard, la vie semblait calme et stable. Je n'entendais plus parler d'Ethan ou de Linda, et c'était exactement comme je le voulais. Pas d'appel, pas de message, pas de drame. Un après-midi, je faisais défiler mon téléphone quand une notification Facebook est apparue. « Vous avez un souvenir à regarder » disait-elle. Curieuse, j'ai cliqué. C'était un post de ce jour-là. Le jour où Linda m'avait dit de partir. La photo montrait ma valise posée près de la porte, le coin du couloir derrière elle. À l'époque, je retenais une tempête d'émotions, mais j'avais mis une légende qui me rendait encore fier. Quand quelqu'un pense pouvoir t'expulser de la maison que tu paies, laisse-le essayer. En la lisant maintenant, j'ai eu un sourire en coin. Ce n'était pas le sourire serré et forcé que je portais ce jour-là. C'était un vrai sourire. Le genre qui vient quand on sait qu'on n'est pas seulement parti, mais qu'on est parti selon ses propres termes. J'ai parcouru certains des anciens commentaires, des amis demandant ce qui s'était passé, d'autres me disant que j'étais forte. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, je suis allé dans les paramètres, j'ai cherché le nom de Linda et j'ai appuyé sur bloquer. J'ai fait la même chose pour Ethan. Aucune chance pour l'un ou l'autre de réapparaître dans ma vie. Quand j'ai posé mon téléphone, j'ai réalisé qu'il ne restait aucune colère. Pas de rancune, juste une satisfaction tranquille. Il pouvait vivre comme il voulait, où il voulait. Ce n'était plus mon problème. La pièce était calme et lumineuse. J'ai pris une longue inspiration et j'ai expiré lentement. Ce chapitre était fini, complètement clos. Pensez-vous qu'Ethan a fait le bon choix en restant silencieux et en laissant tout s'effondrer? Ou aurait-il dû se lever et essayer de réparer sa famille avant qu'il ne soit trop tard? Faites-le moi savoir dans les commentaires. J'aimerais vraiment connaître votre avis. Et si vous appréciez ce genre d'histoire, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine.